Bonjour à toutes et à tous, c'est Rosie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui concerne la rentrée, car qui dit rentrée dit devoir, et qui dit devoir dit évaluation. Donc qui dit devoir et évaluation dit révision, donc aujourd'hui je vais vous aider à étudier, à avoir de meilleures méthodes pour réviser, et bref, on va voir tout ça, let's go. Alors déjà, ma première méthode de travail, c'est une méthode qui m'a mieux aidé pour mémoriser mon cours, qui a été le plus efficace. C'est une méthode qui se résume en 4 étapes. Alors la première étape, c'est tout simplement, vous allez prendre votre cours. Alors moi par exemple c'est en physique-chimie, c'est les atomes, les molécules et les équations de réaction chimique. Donc là je vais réviser tout ça pendant 30 minutes. Une fois qu'on a révisé ça pendant 30 minutes, on va écrire tout ce qu'on a mémorisé. Donc vous allez écrire les mots-clés, peut-être les schémas que vous avez appris, du vocabulaire, etc. Donc vous allez tout écrire sur votre feuille, tout ce que vous avez dans votre tête en rapport avec votre cours. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rouvrir votre cours, prendre un stylo rouge et vous corriger et rajouter les choses que vous avez oubliées. Par exemple, si vous avez oublié quelques vocabulaires ou si vous avez inversé des mots, si vous vous êtes trompé de schéma, etc., bah vous corrigez tout en rouge. Ensuite, la quatrième étape, du coup l'étape finale, c'est de faire cette action plusieurs fois jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rouge sur votre feuille. Une fois que vous avez la totale de votre cours dans votre tête et sur la feuille. Donc voilà ma première méthode. C'est une méthode franchement qui est super efficace je trouve et c'est vraiment une des meilleures car j'ai beau chercher des astuces sur TikTok, tout tralala, c'est une des meilleures qui m'a été ouverte à moi. Donc voilà. Alors ma deuxième méthode d'apprentissage, c'est bien évidemment, je pense que tout le monde la connaît, c'est les petites fiches de révision. Alors moi personnellement elle n'a pas trop marché car imaginons j'avais 10 pages à réviser pour une grosse évaluation. C'était un peu relou, du coup je faisais un gros truc global qui rentrait sur une petite feuille alors que j'ai un énorme cours, il y a 10 pages à réviser, voilà quoi, c'est pas ouf. Pas trop envie de réviser 10 pages personnellement, donc ce que je viens de dire, je faisais un truc global. Et le truc que je faisais, c'est que je révisais le soir, chose à ne surtout pas faire car le sommeil est très indépendant pour le lendemain pendant vos cours, car si vous manquez de sommeil, vous risquerez de mal écouter le cours, et si vous écoutez mal le cours, c'est l'apprentissage en moins. Du coup, voilà, déjà, ne jamais réviser le soir, juste dans l'après-midi ou aller avant d'aller manger, ou une fois que vous avez terminé de manger, juste en 2 spi, mais non, franchement, pas réviser le soir. Donc si je reviens à ma fiche de révision, moi, du coup, je révisais que le soir et une fois que j'avais fait ma fiche de révision, j'ai dit ouais, c'est bon, j'ai révisé, pas la peine de réviser plus. Alors que ma fiche de révision, je l'ai juste écrite, relue une fois et c'est bon quoi. Du coup, souvent le lendemain de l'évaluation, je me dis ah ouais, j'ai peut-être écrit et fait ma fiche de révision, mais je l'ai pas forcément révisée. Donc si vous faites une fiche de révision, révisez-la régulièrement, faites des exercices même pour vous aider à mieux comprendre. Par exemple, si c'est en maths, faites des exercices car souvent réviser en lisant les méthodes, etc., ça n'aide pas forcément. Souvent les exercices aident mieux que les leçons. Donc après avoir votre méthode de travail. Alors là, je vais vous expliquer les astuces petites mais pratiques. Déjà, première chose, ne pas travailler dans son lit. Car vraiment, travailler dans son lit, vous n'avez pas une position confortable. Peut-être vous êtes bien sur votre oreiller, etc. Mais vous allez plus vous détendre. Et comme c'est un espace où vous dormez, votre cerveau, si vous êtes dans votre lit, il va dire automatiquement bon, là on se repose, etc. Il va pas forcément vous aider à bien relire votre cours, etc. Ensuite, travailler dans le noir, franchement, à fuir. Travailler dans le noir, ça peut franchement vous faire mal aux yeux, déjà de 1, car vous êtes obligé de plisser les yeux pour lire, etc. Puis, franchement, ça vous fait pas de mal de rajouter un peu de lumière pour relire votre cours. C'est déjà beaucoup plus pratique, on voit mieux le cours, et c'est plus efficace, et comme ça au moins c'est plus productif. Ensuite, il faudrait avoir les mêmes horaires de travail. Par exemple, si moi je termine à 16h30 tous les lundis, je vais
m'accorder un temps de révision entre 17h et 17h30 ou 18h. 1 heure, franchement, de révision, ça fait pas de mal. Et par contre, faut pas que je change mes habitudes et faut que je fasse ça tous les lundis. Comme ça, au moins, ça va devenir un automatique et le cerveau va se dire automatiquement, bon, là, c'est l'heure de réviser. On s'y met, on travaille et du coup, ça va vous aider à être plus productif dans ce que vous allez faire, dans vos révisions, etc. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est faire une petite to-do list. C'est un peu votre agenda, mais en un peu mieux, on va dire. Vous prenez juste une feuille normale, vous écrivez to-do list et vous écrivez toutes les choses que vous avez à faire. Vous les mettez dans l'ordre que vous devez le faire ou vous pouvez mettre dans le désordre et vous cochez à chaque fois que vous avez terminé de faire quelque chose. Comme ça, au moins, vous savez les choses que vous aviez à faire et une fois que tout est coché, c'est nickel. Ça veut dire que vous avez fini votre travail et c'est bon. Ensuite, relire les cours à voix haute. Ça aide plus de 70% à votre cerveau de mémoriser. La mémorisation est plus forte quand vous lisez à voix haute, car non seulement vous entendez votre voix du coup relire le cours, vous l'avez en tête et comme ça au moins vous l'avez comme si vous récitez une poésie. Ensuite, aussi quelque chose que même moi parfois je fais pas trop ça, enlever toutes les choses qui peuvent vous distraire. Par exemple, moi mon téléphone il est au coin de la table, petite notification, j'aurais tendance à le prendre, à regarder ma notif, puis après scroller sur TikTok pendant 1 heure, puis après à me dire oh mince, faut que je révise, bon allez, je m'accorde 5 minutes sur TikTok pour qu'au final j'y passe 1 heure. Du coup, mettez votre téléphone en mode avion, ou même vous pouvez mettre comme un genre de contrôle parental, de telle heure à telle heure. Par exemple, je révise de 16h à 17h30, je révise, donc je bloque mon téléphone à partir de 16h jusqu'à 17h30. Aussi, quelque chose qu'on devrait faire, c'est par exemple si vous avez des mots que vous ne comprenez pas forcément ou des phrases que vous ne comprenez pas, simplifiez vos phrases. Comme ça au moins ça va vous aider à mieux apprendre, parce que si vous lisez quelque chose où vous comprenez pas les mots, vous n'allez rien comprendre. Alors si vous comprenez pas les mots, soit demandez à votre professeur, et si vous n'avez pas eu l'occasion, vous avez oublié ou ça a sonné et du coup vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez rechercher sur Google. Comme ça au moins, par exemple, vous avez un mot super long et compliqué à apprendre. Par exemple en physique-chimie, on a souvent des mots quasi incompréhensibles, on comprend pas. Une fois qu'on le sait, on peut reformer différemment ce mot. Mais du coup pour nous c'est simplifié quoi. Et du coup ça nous aide. Bon, je pense que les astuces petites et pratiques, c'est bon pour moi. Aussi, accordez-vous des pauses, parce que ça sert à rien de réviser pendant 3 heures. Votre cerveau va pas être assez productif et vous n'allez pas bien réviser et bien tout enregistrer votre cours. Aussi, autre astuce, quand votre professeur note au tableau ce que vous devez marquer dans votre cahier, rajoutez de la couleur pour que ça vous donne envie de réviser après dans la soirée ou le lendemain, etc. Ça va mieux vous aider, ça va vous entraîner. Pareil pour par exemple les pages de garde, vous pouvez faire une belle page de garde pour vous dire bon allez, c'est physique chimie. Plutôt si vous avez une page de garde là comme moi, parce que je l'ai pas faite, vide où il n'y a rien, ça donne pas forcément envie d'étudier quoi. Tu te dis bon allez, je révise de physique chimie et voilà quoi. Et plutôt si vous rajoutez de la couleur, vous faites bon allez vas-y, c'est plutôt cool, j'ai mis des codes couleurs, tout est nickel. Franchement rien à dire. Et aussi écrivez bien et n'écrivez pas à l'arrache, parce que si vous écrivez à la va-vite, parfois on n'arrive pas à se relire parce que là ça vient de sonner, du coup vite on se dépêche à écrire. Non, prenez quand même votre temps, ça sert à rien de vous dépêcher pour qu'après en fait le soir chez vous, vous réalisez votre cours et vous comprenez rien. Autant rien écrire, c'est la même chose. La vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre apprentissage et que maintenant vous allez être beaucoup plus productif et que vous allez arrêter sûrement les mauvaises habitudes. Ça me ferait très plaisir si vous likez et vous abonnez. Et si vous avez vous également d'autres mini astuces ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Bye bye, c'était Rosie.